Disparition de la diversité biologique, dégradation des mers et des océans, changement climatique, pollution, espèces envahissantes, maladies émergentes, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que tout cela veut dire réellement? En quoi cela nous concerne? Comment pouvons-nous agir pour sauver la planète? Ce sont des sujets complexes que nous vous proposons de découvrir en 18 épisodes. La nature en bonne santé ne se résume pas à un environnement sans produits chimiques et sacs plastiques. Toutes les dégradations de l'état de la nature menacent notre santé et notre bien-être. Mais alors, que pouvons-nous faire à notre échelle pour changer les choses? Nous devons changer nos habitudes alimentaires et consommer moins de produits d'origine animale. L'élevage intensif nuit à l'environnement et il crée aussi les conditions idéales pour l'apparition de maladies et leur transmission à l'homme. Alors, lorsqu'on achète de la viande, du lait ou des œufs, privilégions les produits issus d'élevage reconnus pour leurs bonnes pratiques labellisées et proches pour limiter les transports. Créez votre propre potager. Si vous avez un jardin ou de l'espace à l'école, commencez à faire pousser vos tomates, vos fraises, vos carottes et bien d'autres. C'est une activité d'extérieur, donc bonne pour le moral. De groupe, si vous le faites avec votre classe, et vous réduirez la part de fruits et de légumes provenant des grandes fermes industrielles. C'est tellement satisfaisant de faire de la salade avec des aliments qu'on a fait pousser soi-même. Bien sûr, pensez à pratiquer l'agriculture biologique en évitant les pesticides. Par exemple, des herbes aromatiques comme l'origan et le thym repoussent naturellement les pucerons et les limaces. Il y a donc des associations à faire, certains légumes à planter à proximité d'autres fruits ou d'herbes aromatiques pour les aider à grandir et les protéger des insectes, sans avoir à utiliser de produits chimiques. En procédant ainsi, la terre, l'eau et l'air s'améliorent et nous nous porterons mieux. Et quitte à changer d'habitude, oubliez les sacs plastiques dont on a vu précédemment tous les impacts désastreux. On l'a vu aussi, la nature a un effet bénéfique sur le bien-être et le moral en général. Alors, si vous habitez en ville, recréez des espaces de ressourcement en plantant des arbres ou des fleurs et passez plus de temps dehors, que ce soit pour faire une promenade, de la course à pied ou de vélo, ou simplement prendre de l'air. Explorez la nature et les sentiers pédestres à proximité de chez vous. Soyez curieux et découvrez quelles espèces poussent dans votre jardin ou dans les espaces verts proches. Identifiez celles que vous pourrez utiliser pour vous soigner. En infusion, elles sont source de bienfaits. Parlons-en avec les anciens, ils connaissent de bonnes recettes. Plus on sera nombreux à prendre soin de la nature, et plus elle nous le rendra. Il faut apprendre à développer et entretenir des relations avec la nature le plus tôt et le plus régulièrement possible. Partagez tout ce que vous avez appris sur la nature dans ces épisodes avec vos amis, votre famille, vos voisins. Si chacun agit positivement, c'est tout notre environnement qui s'améliore et donc notre santé. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons au progrès technique et à la façon dont il a contribué à améliorer nos modes de vie et comment il peut aussi aider la planète. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute attentive. Rendez-vous sur www.youth-conservation.org pour en savoir plus et découvrir toutes nos ressources dédiées à l'environnement et à sa préservation. À bientôt pour un prochain épisode.